Alors c'est sûr que lorsque j'ai pas accompagné beaucoup de personnes, 2 personnes particulièrement, mais cette sœur-là dont on a parlé la fois dernière, c'est sans m'en apercevoir, sans vraiment, je l'accompagnais dans son agonie. Je ne savais pas moi que c'était l'agonie, je l'ai compris au fur et à mesure de mon approche, hein, quand elle me disait tout ce qui se passait en elle, hein, elle avait peur de tomber, elle voulait vraiment une présence. J'étais là, mais c'était déjà l'agonie, puisque quelques heures plus tard, elle partait. Hein. Ce qui fait que je ne m'en suis pas aperçue sur le coup, mais toute mon attitude, donc je n'avais pas peur, enfin j'étais naturelle, je voulais simplement aider cette sœur, l'accompagner, avoir de la tendresse pour elle, ne pas quitter sa main, même si je la sentais toute moite, hein. Et j'étais très proche, et petit à petit, cette sœur s'est apaisée. Petit à petit, cette sœur s'est apaisée. Et quand ma supérieure de l'époque est venue la voir dans l'heure qui suivait, elle m'a dit « Ça va mieux, sœur Marie-Emmanuelle m'a apaisée ». Donc, il y a eu un contact qui a pu l'aider déjà à vivre ce passage difficile pour elle, hein, puisqu'intérieurement, elle était toute en transpiration, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et le soir même, là, elle partait et je me trouvais près de son lit. Là, je n'avais rien à dire parce qu'il y avait un prêtre qui était à côté d'elle, une infirmière, donc je n'avais pas de rôle spécifique. Mais quand même, je l'ai vue partir. Donc, au moment où on lui a donné une gorgée d'eau parce qu'elle réclamait à boire, la gorgée d'eau l'a emportée. Et là, c'est la première fois que je voyais la mort en face. Enfin, tout au moins le passage, parce que j'avais déjà vu des mourants. Mais là, le passage de la mort, c'est comme si c'était un souffle que je ne pouvais plus garder. Je ne pouvais pas essayer de l'attraper. Non, un souffle qui partait, qui partait, qui partait. Et je me suis dit, mais... Donc, je l'ai vu un peu se décomposer. Hein. Il y a une stabilité, une sorte de masque qui commence petit à petit à se poser sur elle. Hein. On sent que la vie s'en va, mais c'est pas comme si c'était, point, c'est fini, voilà. Non, on sent que le souffle est rendu, il est donné, et ça continue autrement. Ça continue, bon, bien sûr, c'est la foi, ma dimension de foi qui me fait dire ça, mais et qui me fait dire, et je le crois profondément, que la mort, c'est pas une fin, mais un passage. Hein. Et ça m'avait beaucoup impressionné quand je l'ai accompagnée. J'étais d'autant plus impressionnée que j'avais pu la calmer avant ce grand moment, avant le moment de partir, quoi, voilà. Des fois, on a la larme à l'œil, hein, bien sûr, je ne vous le cache pas, mais il ne faut pas qu'on rentre dans un processus de deuil. Si je peux me permettre, l'empathie médicale, c'est être à l'écoute de son patient, accompagner son patient, bien le soigner, mais c'est pas souffrir avec lui. Sinon, c'est destructeur. Vous imaginez si on se prend tout régulièrement des situations difficiles. Donc on doit être à son écoute, on doit bien le soigner. C'est ce que j'en appelle nous l'empathie, mais l'empathie ne veut pas dire vous autodétruire en même temps. À cause de la... Et c'est pas facile. Et c'est pas facile parce qu'il y a des trucs qui sont choquants. Et nous aussi on a besoin de temps en temps de vider un peu nos armoires. Croyez-moi. Que ce soit dans soins palliatifs ou ailleurs. Mais après nous aussi on a nos personnes ressources pour nous aider. Avoir fait la formation, ça nous a quand même appris à réfléchir profondément sur le sens de la vie, sur le sens du soin, sur le sens du rendre service, sur le sens de l'empathie, sur plein de sens. Voilà. Je crois que c'est plus l'image que je pourrais en avoir, c'est que si tout est bien géré, je ne dis pas qu'on est satisfait, mais si tout est mal et pas bien géré, ben, on n'est pas satisfait. Et quand on en arrive à une image, et ben ça serait de celle de poser le dernier regard en disant ben voilà, on peut avoir si on a fait tout au mieux et que ça c'est le moins mal, j'allais dire le moins mal passé, parce que partir ça va jamais être marrant pour celui qui part, celui qui est en première ligne, en pole position, c'est tout un cheminement difficile. Hein. Et nous on l'a accompagné, si on a le sentiment qu'on ait fait le mieux, c'est l'image de l'apaisement, quoi. Voilà, je veux dire l'image de l'apaisement. Donc
ça répartit en 2 valises. Une qui est pour l'injection des produits de conservation, le nettoyage, la désinfection, la finition. Et une pour ce qui est la ponction. La mort, il y a des gens qui la personnifient. Je sais pas comment expliquer. Enfin, moi je vois la mort comme la continuité, quoi. On est, on vit, on meurt, c'est rien de plus. Voilà. Après, c'est un passage qui est dur pour tout le monde. Il y en a qui le vivent mieux que d'autres. Il y a des situations plus dures que d'autres. Les enfants, c'est compliqué. Parce qu'on se dit, c'est pas dans l'ordre des choses. Après, ce qu'il faut surtout pas prendre part au deuil des gens. On ne les connaît pas. On est là pour faire un travail, on est là pour les familles, faire en sorte qu'elles puissent se recueillir dans de bonnes conditions. Mais il faut essayer de se détacher de ça. C'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'il faut avoir un exutoire. Il faut trouver une activité à côté pour s'évader. On est là pour accompagner les gens, quoi. C'est dur. Moi, j'ai souvenir une fois d'aller dans un domicile. La dame, elle voulait pas entendre parler des soins. Son mari est revenu. Enfin, moi, je suis arrivé au domicile. Le mari était toujours à l'hôpital. Mes collègues étaient en train de faire la prise en charge. Quand le mari est arrivé, j'ai regardé. Il avait des écoulements partout. Il avait gonflé, il était sous pression. Et la dame, elle voulait pas. Je lui ai dit, si, faites un soin. Je dis, vous savez, moi, j'ai rien à gagner. J'étais salarié à cette époque. Je dis, moi, j'aurais pas de prime à la fin de l'année. Je dis, c'est pour vous. Je dis, il y a vos enfants, il y a vos petits-enfants qui sont là, ils vont vouloir voir. Si vous croyez Je dis, après, vous voulez pas. Je dis, je comprends, hein, c'est peut-être une raison financière, une raison religieuse, je sais pas. Peut-être votre propre... vos raisons à vous. Je dis, mais faut faire comme ça. On peut pas vous pouvez pas laisser comme ça. Enfin, je pouvais pas. Si d'un point de vue... sanitaire, je dis, ouais, on peut pas. Et puis moi, par rapport à moi, par mon métier, puis à mon éthique, je dis, je peux pas vous laisser vous recueillir devant ça, quoi. Et donc elle m'a fait confiance, donc j'ai appelé mes collègues, j'ai dit, donc on valide un soin. Et elle m'a dit, je veux participer. Alors je dis, en l'état actuel des choses, je vous laisserai pas participer au soin. Je dis, même si j'ai pas le droit de vous l'interdire, il n'y a pas de loi, je dis, c'est pour vous. Il dit, par contre, dès que j'ai fini le soin, je vais vous chercher et on l'habille ensemble. On le rasera ensemble, on l'habillera ensemble, on mettra sa parure ensemble. Si vous voulez le parfumer, le coiffer, vous le ferez. Et on a fait ça. Et ça, c'est beau. Et après, ce qui est beau à la fin, c'est quand la dame vous prend dans ses bras et qu'elle vous dit merci. Voilà. Là, vous avez fait votre boulot. Voilà. Vous ne l'avez pas mis pour 8 000 €, mais voilà, vous l'avez accompagné. Voilà. Les jours des obsèques, quand vous avez un petit mot de cérémonie, vient vers vous et dit, tiens, c'est la veuve qui a fait un petit mot pour toi. Et ben là, c'est gagné. Voilà. Quand je pense à la mort, c'est quand même... si l'image qui me vient, c'est une vie où il n'y a plus de larmes dans les yeux, où vraiment la joie est éternelle, hein, où il n'y a plus de peur, il n'y a plus de cris, là la Bible le dit aussi, il n'y a plus de peine. Donc c'est toute cette espérance-là de la mort qui m'attire, entre guillemets, enfin qui me dit, bon voilà, c'est le lot de chaque être humain, hein, nous serons tous amenés à faire ce passage, mais c'est cette joie après qui en découle, de dire il n'y aura plus de souffrance, il y aura plus... Ça c'est important. C'est toute l'espérance, quoi, qui habite aussi le chrétien.